Alors, bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui ou en fin de journée pour plusieurs d'entre vous ou pour ceux qui me regardent en différé, donc à un autre moment. Donc, je suis très heureux d'être présent, tout simplement comme cela. Et puis, j'en profite pour saluer ceux qui ont mis donc des petits émoticônes. Donc, Evelyne qui met des mains de prière. Il y a Mostafa. Il y a aussi Stelio. Donc, je vous dis à tous ceux-là qui êtes là présentement, un bonjour. Et puis, merci d'être là comme à l'habitude, d'être avec nous. Donc, Aude de Pâques aussi, là, qui nous souhaite la bonjour. Donc, voilà. Merci d'être présent aujourd'hui pour ce Facebook Live. Et puis aujourd'hui, on aura la chance de pouvoir un peu se partager sur bonjour Anita, donc j'ai vu ça passer ici à côté. On aura la joie de se partager sur la transformation qui s'opère en toi, qui s'opère en moi. Hein? On aura la chance de se partager ça. Et puis, c'est ce dont on va se partager, c'est issu du message 49 du volume 1. Donc, si vous souhaitez aller reméditer après le live ou aussi, il y a possibilité aussi de voir, d'entendre la lecture complète de ce message-là qui est fait par Léandre Lachance dans le rendez-vous de ce dimanche-ci. Donc, je crois qu'on a mis le lien là, tout juste sous la vidéo. Donc, ça aussi, c'est un autre aspect. Et puis nous, moi, je vais simplement m'en aller j'ai repris quelques petites choses que j'aimerais vous apporter à votre réflexion et à la mienne aussi pour, je dirais, se laisser pénétrer par ce message-là et pouvoir en goûter la saveur, tout simplement. Donc, comme à mon habitude, je vais m'en aller vers la parole de Dieu, déjà en partant. Et dans la parole de Dieu, donc aujourd'hui, dans la messe de ce dimanche, il est question de la loi. De la loi, donc en Exode 20, on parle de la loi qui fut donnée à Moïse. Moïse qui est allé sur le mont Sinaï, puis qui a reçu beaucoup de lois, tout simplement. Et puis, dont une qui... Tu ne te prosterneras pas devant ces images pour rendre un culte. Ça en a fait partie de une, mais voilà. Donc, en Exode 20, il est question de cette loi-là. Dans le psaume 18, on nous dit « Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. » Et aussi, on nous dit « Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. » Hein? Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. À quelque part, vous comprenez que quand c'est limpide, c'est que je peux voir à travers. C'est comme un peu, je me déplace un petit peu, mais voilà, c'est comme un peu une bouteille qu'on a de l'eau, c'est limpide, on peut voir à l'intérieur, on peut déceler ce qu'il peut avoir en suspension dans l'eau. Donc, quand c'est limpide, quand que je peux voir, à ce moment-là, comme le commandement est limpide aussi pour moi, mais à ce moment-là, il clarifie mon regard, il me permet de pouvoir voir dans mon quotidien, dans ce que je vis, ce qui a attrait, je dirais, ce qui fait en sorte que je marche dans le chemin du Seigneur ou je ne marche pas dans le chemin du Seigneur, tout simplement, c'est limpide, c'est clair. Et puis, dans la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens 1, nous retrouvons « Nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les hommes, mais pour ceux que Dieu appelle, il est sagesse de Dieu. » Et puis un peu plus loin, on lit « La folie de Dieu est plus sage que les hommes. » Hein? Donc, on proclame un Dieu crucifié, alors que la crucifixion, à ce moment-là, c'était un signe de défaite.
Mais cette folie-là que Dieu emploie est plus sage, hein? Est plus sage, et sagesse pour Dieu, est plus sage que les hommes. Et en Jean 2, nous retrouvons cette phrase-là, « Détruisez le sanctuaire et en 3 jours, je le relèverai. » Donc, où est-ce que le temple est un sanctuaire, et quelque chose qu'on doit respecter, et quelque chose à quelque part, il y a des lois, il y a des choses à respecter. On va connecter l'Évangile avec ce qu'on a reçu en Exode avec Moïse. Les lois du Seigneur sont limpides. Puis, à ce moment-là, dans Jean 2, on voyait qu'on avait installé des tables de change, puis tout ça. Jésus a fait une petite colère pour dire, ce sanctuaire-là, il est à respecter. Et puis en même temps, Jésus nous annonce que le sanctuaire fait aussi référence à son corps, qu'en 3 jours, il le relèvera. C'est-à-dire que ce sanctuaire-là, où ce qu'il y a une certaine marche à suivre pour respecter Dieu, ce sanctuaire-là, c'est aussi moi, que j'ai aussi une certaine préoccupation à avoir pour le garder, pour le conserver, pour que Dieu puisse continuer à y faire sa demeure. Voilà, avec tout cela, allons voir ce que ça vient nous dire à travers le message 49 du volume 1, où ce que je vous ai donné le titre tout à l'heure, « La transformation qui s'opère en moi ». Et puis, comment cette transformation s'opère en moi là? Comment je peux reconnaître que je suis transformé? C'est simplement que je vais ressentir davantage l'amour de Dieu. De quelle façon ça se manifeste? Ça peut se manifester de différentes façons, parce qu'on est tous différents. Mais chose certaine, c'est qu'on reconnaît l'amour, on y goûte par, je dirais, les fruits que ça fait porter en nous. Donc la paix, la joie, le bonheur, la liberté. Et puis, vous pouvez en nommer plusieurs autres. Moi, si j'aurais à peindre tout simplement une image de ce que représente l'amour de Dieu pour moi, qui se manifeste en moi, ça serait, je dirais, un beau jour d'été où il fait chaud et où ce que je me retrouve tout simplement sur le bord de l'eau, sur le sable fin, où ce que je me laisse, je dirais, pénétrer par cette chaleur-là que je peux ressentir et par la beauté du paysage que je peux voir. Donc pour moi, ça serait ce tableau-là. Pour vous, voilà, c'est à vous d'avoir les mots pour le dire, parce que vous l'avez ressenti, l'amour de Dieu, j'en suis certain. Et puis, de le ressentir, c'est déjà de dire, la transformation s'opère en moi. Elle s'opère. Et puis, quand l'amour de Dieu, quand la transformation s'opère, on se laisse aimer et il y a plein d'attaches qui se couplent pour retrouver la beauté originelle. Donc, les attaches que je peux avoir ici et là, qui fait que mon temple, mon sanctuaire, n'est pas nécessairement paré à accueillir Dieu dans toutes ses facettes, dans tous les endroits de mon cœur, chacune de ces attaches-là se coupe. Et puis, pour retrouver cette beauté-là originelle, cette beauté par laquelle Dieu m'a créé. Et puis, plus que tout cela se détache, se coupe, plus je peux entrer dans une plus grande pureté. Ça va ensemble, beauté originelle, pureté,
Mais pureté dans tous les sens du terme. Mais des fois, on met la pureté en l'appliquant beaucoup au niveau sexuel, mais la pureté va au-delà de ça. Va une pureté du regard, une pureté d'intention, une pureté de geste qui ne demande rien en retour. Voilà la pureté. Et puis, vous pourrez aussi en avoir d'autres exemples à nous commenter. Je serais heureux de pouvoir vous lire tout à l'heure. Donc, dans le fond, ce qu'on se rend compte, c'est que la transformation s'opère non par ce que j'accomplis, mais par ce que je deviens. Puis on le redit tellement souvent, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Ça prend tout son sens à ce moment-là. Et en disant ça, vous comprenez que tout simplement, lorsque j'accueille cela, lorsque je prends le temps de goûter à cela, ben, la transformation s'opère en moi. Et puis, elle s'opère grâce aux nombreux oui que je peux avoir dit au Seigneur, les nombreux oui que je peux lui avoir dit, grâce aussi à ma docilité. La docilité qui fait que, je dirais, c'est d'être assez humble pour reconnaître mes faiblesses. C'est ça la docilité, reconnaître mes faiblesses, reconnaître que je ne suis pas le Tout-Puissant. Dieu exerce beaucoup mieux que moi cette tâche-là. Et cette docilité-là, donc par mes nombreux oui, par cette docilité-là, et puis par mes consentements, et bien sûr sans condition. Donc, il y a comme trois choses qui permettent en fait à Dieu d'opérer, je dirais, la transformation en moi. Donc, mes nombreux oui, ma docilité, et puis mes consentements sans condition. Voilà, c'est pas beaucoup plus compliqué que cela, ce qu'on retrouve dans le message numéro 49. Et le Seigneur aussi vient nous dire à travers ce numéro 49-là qu'on a en fait une récompense au oui, au nombreux oui qu'on lui donne. Il nous donne une récompense, ben c'est justement celle de notre transformation. Et puis celle de la jubilation, de constater la transformation, donc autour de nous et parfois à travers nous. Ça, c'est la récompense que nous donne le Seigneur à nos nombreux oui qu'on lui donne. Et puis tout ça pour que la jubilation soit de plus en plus grande en moi et puis qu'elle se perpétue dans le temps. C'est beau, comment que le Seigneur veille à ce que portent du fruit ces gestes, ces oui que je donne, puissent se perpétuer dans le futur. Et puis, je dirais un petit plus à la transformation. Qu'est-ce qui va aider à ce que la transformation soit peut-être plus rapide, plus intense? Je ne sais pas quel mot exactement employer parce que le temps de Dieu n'est pas notre temps. Puis Dieu agit dans son temps, mais un petit plus qui vient augmenter cette transformation-là en moi. Donc, c'est le partage, donc de pouvoir en partager avec les personnes qui sont proches de moi. C'est la joie, bien entendu. Et puis, c'est aussi le fait de se départir de ce qui est contraire à l'amour. Donc, quand on parlait de couper les attaches, ben, le Seigneur le fait par cette œuvre-là de nos oui, mais il nous invite aussi, si tu veux aller un peu plus vite, ben fais-le toi aussi, coupe des attaches, remets-moi ce qui t'attache. Tout simplement.
Je prends le temps d'aller vous lire, puis de couper les attaches. Hein, on voit très bien de purifier le sanctuaire que je suis, hein, pour faire le lien avec la parole de Dieu qu'on a aujourd'hui. Donc, je vais voir quelques commentaires. Il y a Louisa qui dit « Je sais que je suis en Dieu, car d'abord, je me mets en sa présence, mettre à son écoute. Le Seigneur a travaillé nos cœurs, a augmenté l'amour pour les autres, et au fur et à mesure, les détachements se font, et moi, de plus en plus, cœur à cœur avec Jésus. » Oui, effectivement, que je suis en lien peut-être avec Jésus, avec Dieu, mais effectivement, Louisa, c'est ça. Hein? C'est plus que je me mets à l'écoute du Seigneur, plus que cela augmente l'amour pour les autres, augmente l'amour pour ceux et celles qui m'entourent et permet ce cœur à cœur-là avec le Seigneur. Merci, je vois aussi un peu plus loin, Louisa, que tu nous dis « Je sais que je suis greffé en Dieu. Par tous les oui, je m'abandonne à lui car lui, il sait ce qui est bon pour moi. » Donc, effectivement, hein, je sais que je suis en Dieu par les changements, hein, par les changements que par tous mes oui que je lui abandonne. Effectivement, c'est là que je reconnais que je suis connecté au Seigneur. Et tu dis aussi, le Seigneur m'a fortement transformé. Le Seigneur est bon, mon doux Jésus. Donc, effectivement, on se rend compte qu'en regardant dans le rétroviseur, comment le Seigneur fait de très bonnes choses pour chacun de nous. Je vais remonter un petit peu là pour aider à suivre. Donc, j'ai Mirella qui dit « Bonsoir les choisis de Jésus, merci pour la parole de Dieu qui nous nourrit l'amour de Dieu pour moi et ses transformations en moi chaque jour, car je me sens libéré de beaucoup de choses et surtout paisible. » Donc, la parole de Dieu, pour moi, elle est transformation parce que chaque jour, je me sens libéré, puis elle est aussi surtout paisible. Donc, tu reconnais cette transformation par la paix que tu reçois. Merci de nous partager cela, Mirella. Donc, si je descends un petit peu, il y a Ghislaine qui nous dit « Bonsoir Kevin, à tous les choix de Jésus. Pour moi, l'amour de Dieu est dans le sourire d'un enfant, dans un lever de soleil ou réveil de la nature. » Donc, pour toi, hein, l'amour de Dieu, c'est ça. C'est le sourire d'un enfant, c'est le lever de soleil, c'est le réveil de la nature. Ça te montre comment Dieu peut être aimant pour toi. Et c'est drôle d'associer certaines images à l'amour de Dieu. Ben, ça, quand on les voit, ça nous met dans la joie, ça nous met en communion, en union même avec le Seigneur. Il y a Stelio qui nous dit « Dieu nous a transformés chacun à sa façon parce que lui seul est sauveur. » Effectivement, Dieu nous transforme à sa façon parce que chacun à sa façon, parce que lui seul est sauveur. Puis effectivement, il nous prépare nécessairement à la mission qui est différente pour chacun, mais à la mission qui est la nôtre pour que pour que soit glorifié son nom à travers l'univers. Et il y a Marie qui nous dit que le Seigneur nous aide à nous détacher au matériel, qu'il nous ouvre le cœur à l'amour de Dieu. Effectivement, hein, c'est comme si le matériel, si je lis ce que tu écris, Marie, comme si le matériel nous coupe un peu. Hein? Si on en fait quelque chose de précieux pour nous, ça nous coupe de l'amour de Dieu. Mais si le matériel n'est pas important pour moi, ça ne veut pas dire de ne pas en avoir, mais ça veut dire de pouvoir couper ces liens-là qui fait que le matériel est trop important pour moi. Effectivement, tu as absolument raison. Merci de nous le rappeler, qui est ça, pour nous ouvrir le cœur à l'amour de Dieu. Rama qui dit « Moi, je m'abandonne totalement à Dieu. » Voilà, donc c'est une profession de foi que de dire cela. Je m'abandonne totalement à Dieu. Je m'abandonne totalement à Dieu. Et effectivement, c'est
dans ce phénomène-là de transformation. Je pense que tu as absolument raison, Rama, de dire cela. C'est que, en s'abandonnant totalement, la transformation peut s'opérer en moi parce que l'abandon total vient chercher la docilité, hein, puis vient chercher aussi le consentement sans condition. C'est une autre façon de le dire. Et puis, merci de le dire en tes mots. C'est très beau. Merci à chacun d'agrémenter, en fait, ce partage qui permet d'approfondir ce qu'on se partage justement aujourd'hui. Et je termine avec, dans le message 49, le Seigneur nous invite d'accueillir seulement l'amour, d'accueillir seulement, puis l'amour fera le reste. C'est vraiment ça, en d'autres mots, hein, c'est de laisser, d'ouvrir notre cœur, donc d'accueillir, c'est d'ouvrir la porte. Hein. Quand j'accueille quelqu'un, j'ouvre la porte, et puis l'amour viendra faire le reste. Et puis, ce n'est pas, hein, bien sûr, de comprendre pour le moment, mais simplement d'accueillir. Et si on veut un petit plus, il y a l'acceptation aussi qui est là. L'acceptation qui nous permet d'avoir ce petit plus-là qui va nous permettre de pouvoir accueillir encore plus largement les grâces que le Seigneur veut déverser dans notre cœur. À chaque jour, il y a des grâces pour nous, mais la seule façon de pouvoir en bénéficier, bon, une des façons, puis je pense que c'est la seule aussi, parce que, tu sais, on peut pas, si on mange pas le pain d'aujourd'hui, le pain de demain, il va arriver, puis on a déjà du pain d'aujourd'hui, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Mais de faire en sorte que tout ce que je vais vivre aujourd'hui, bon, mauvais, souffrant, joyeux, etc., ben c'est de l'accepter. D'accepter cela, comme ça se présente en moi. Et puis, hein, à ce moment-là, en acceptant, je vais pouvoir bénéficier le lendemain des grâces que le Père a pour moi, me réserve. Hein. Ça va me permettre de cela. Donc, oui, accueillir, mais si je prends le temps d'accepter ce qu'il m'est donné de vivre, au lieu de le subir, hein, je peux le subir puis dire tout simplement non, c'est trop pour moi, ou je peux l'accepter puis dire oui, ben, je viens faire ta volonté là-dedans, Seigneur. Oui, je viens faire ta volonté. C'est difficile, mais oui, je viens faire ta volonté. Et le Seigneur, cela crée de l'espace pour accueillir les grâces que le Seigneur veut nous donner dans cette situation-là précise. Donc, je vous souhaite en fait une bonne poursuite dans le carême, hein, parce que à quelque part, hein, on veut créer de l'espace et puis de bien vivre ces moments-là, de prendre le temps de les vivre. Cela donne de l'espace pour que le Seigneur puisse prendre plus d'espace en moi. Ça fait espace beaucoup, mais c'est ça. Je lis peut-être un ou deux commentaires qui viennent de surgir. Donc, il y a Rosanne qui dit « J'ai ressenti l'amour de Dieu en moi lorsque j'étais dans une grande tristesse. Il est venu sécher mes larmes. Il m'a redonné mon visage d'enfant de Dieu qui était terni par des calomnies. Je me suis senti aimé. Je rends grâce à Dieu. » Merci de nous témoigner de cela, Rosanne. Et puis, plusieurs, je pense, peuvent goûter à travers cela comment que le Seigneur est bon quand que, justement, on se remet à lui, comme tu l'as fait, Rosanne. Fabiola qui nous dit « Merci Seigneur pour ta transformation qui s'opère en moi. Merci pour la paix du cœur, l'humilité, en acceptant les situations parfois difficiles, en aimant de l'autre pour l'amour de toi qui réjouit le cœur. » Donc, en aimant l'autre
parce que je t'aime, moi, Seigneur, ben, je vais aimer l'autre. C'est beau comment tu dis ça, Fabiola. Puis effectivement, hein, c'est par ces gestes, ces petits gestes, ces petits... Puis on dit des gestes, mais en fait, c'est des pensées, c'est un regard limpide, hein, le regard qui clarifie le regard, comme on voyait dans le psaume, le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Ben c'est ça, hein, d'arriver à avoir ce regard-là clair pour dire, ben oui, c'est toi, Seigneur, que je vois. Merci, Fabiola. Gabriel qui dit, ta parole, Seigneur, est paix et vérité. Oui, c'est ça. Pour toi, paix et vérité, c'est quelque chose qui représente, hein, cet amour-là de Dieu, la parole de Dieu. Puis Fabiola qui dit aussi, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus, merci pour tant d'amour, de grâce, que la sainte volonté soit faite, que ta sainte volonté soit faite. Amen. Et c'est sur ces belles paroles que je vous laisse et que je vous dis que je serai là dimanche prochain, donc pour mon prochain live qui sera sous le thème d'être en relation constante avec l'amour. Et puis tout au long de la semaine, il y aura Guy Fromet de Rosnay qui sera là demain, mardi Linda, mercredi Nancy, Léandre le jeudi et vendredi vous retrouverez Anicia. Donc, ben, avec grande joie, on se dit courage dans ce carême pour justement le courage dans le sens où on a tellement beaucoup à découvrir du Seigneur, puis soyons courageux jusqu'au bout pour pouvoir découvrir cet amour-là qui vient purifier notre temple, notre sanctuaire. Donc, on se redit, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Et à la semaine prochaine. Au revoir.